Salut à tous, c'est Samia de samiacreation.com et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une tunique à manches 3/4 avec un tissu à rayures noir et blanc. De toute façon, celles qui me suivent sur la page Facebook le savent, c'est vous qui l'avez choisi parmi d'autres modèles, donc je le réalise. Alors voici le tissu, il est à rayures, c'est un tissu jersey, mais en même temps il est assez épais, c'est-à-dire c'est pas un tissu qui moule, loin de ça, mais en même temps il n'est pas très épais, c'est-à-dire il peut faire très bien l'affaire pendant le printemps-été. Donc la tunique, elle sera à manche 3/4 et la longueur 20 cm en dessous de la ligne du bassin. Et voici le patron. Donc le patron, il se présente en 3 pièces, la manche, le milieu devant et le milieu dos. Donc le patron, c'est en format PDF, gratuitement. Je vous le donne et je vous mets le lien qui vous mène directement vers l'article où je détaille, où je mets le patron PDF et je détaille le guide détail, etc. Donc ça c'est pour le patron. Et bien sûr, des épingles, un coupe-fil, une paire de ciseaux, mon mètre-ruban et bien sûr du fil assorti. On passe tout de suite à la coupe. Avant de passer à la coupe, il faut bien préparer le tissu. Logiquement, on doit faire une pliure. Alors les lignes de mon tissu sont horizontales parce que je dois suivre la lisière. Donc mon tissu comporte des lignes horizontales. Normalement, je dois le plier en deux, de façon à avoir une pliure sur l'extrémité et déposer mes pièces du patron. Sauf que j'ai 1,50 m de longueur sur 1,50 m de largeur. Et ma longueur plutôt ne me suffit pas pour placer mon milieu devant et en dessous mon milieu de dos, ou vice versa. Bref, donc il me faut une pliure de tissu pour le milieu de dos et une pliure de tissu pour le milieu devant. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir mon tissu et je vais ramener une extrémité sur le milieu. Je vais mesurer le milieu, vu que j'ai 1,50 m de largeur. Donc normalement mon milieu sera à 75 cm. Et je vais ramener ma deuxième extrémité sur le milieu. Donc de cette façon, oh, ça glisse. De cette façon, j'ai une pliure de tissu à ce niveau-là. Et c'est maintenant que je vais positionner mon milieu dos. Et une pliure de tissu à ce niveau-là. Et c'est maintenant que je vais placer mon milieu dos. Et donc la partie qui me reste sera pour les manches. Vous l'avez deviné, mon tissu glisse et mon plan de travail est assez étroit. Donc je vais faire ça sur le sol et je reviens tout de suite. Donc voici mon milieu dos qui est coupé. Donc lorsque je retire le patron, il ressemble à ceci. Donc ce que je dois vous conseiller lorsque vous allez couper les tissus à rayures. Ce que j'ai fait avant de positionner mon patron, j'ai essayé d'aligner les lignes, c'est-à-dire les rayures, le noir sur le noir, le blanc sur le blanc, de façon à avoir un vêtement vraiment régulier. Ensuite, en termes de marge de couture, j'ai laissé 1 cm au niveau de l'encolure, 1 cm des emmanchures, 1 cm sur les côtés. Sauf que lorsque je suis arrivée à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la ligne de bassin, là où la ligne devient droite, j'ai laissé 2 cm. Pourquoi? Alors, c'est optionnel. Vous pouvez ne pas le faire parce que moi, la tunique, elle est droite. Et comme j'ai certaines rondeurs, donc je préfère laisser une fente pour avoir un aspect moins moulant sur moi. Donc vous pouvez laisser une robe droite et la porter comme une robe parce qu'elle peut se porter comme une robe, l'allonger un peu ou la laisser comme ça. C'est comme vous voulez. Donc ce que j'ai laissé, 2 cm. Pourquoi? Parce que lorsque je veux faire la fente, je vais retourner et avoir une finition parfaite sur l'envers et sur l'endroit. Donc ça c'est pour les fentes. Ensuite pour l'ourlet, je n'ai pas laissé 3 cm ou quoi, mais j'ai fait en sorte d'avoir ma base bien alignée sur les lignes. Donc j'ai laissé 3 lignes, une noire, une blanche et une noire. Là ça dépend des rayures que vous avez sur votre vêtement. Si vous n'avez pas de rayures, vous ajoutez 3 cm. Un autre détail, un dernier détail très important, lorsque j'ai placé le haut de mon emmanchure, j'ai fait en sorte de le placer exactement, d'avoir un repère, de le placer exactement au début d'une ligne noire. Pourquoi?
parce que j'ai fait ça pour le devant et pour le dos. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vais couper ma manche, je vais faire en sorte de bien positionner cette ligne. Je vais faire de mon mieux pour avoir un prolongement des lignes sur le vêtement et sur les manches en même temps. J'espère que je vais y arriver. Donc là, c'est pour le milieu dos et j'ai coupé également mon milieu devant, comme ceci. Donc je me retrouve avec deux pièces. Là, c'est le milieu devant et j'ai fait exactement la même chose. Exactement la même chose sur les fentes. Je retire le patron. Et ça, c'est mon milieu dos. Les deux ne comportent pas d'ouverture. Passons maintenant à la manche. Et rappelez-vous qu'on avait laissé, c'est-à-dire la première ligne en tête de notre emmanchure, c'était la ligne noire. Donc, j'ai refait la même chose, c'est-à-dire le haut de ma manche, exactement, il y a l'extrémité de la ligne noire. Je vais essayer de raccorder le maximum. J'ai fait en sorte aussi que du moment où ma manche elle est symétrique, c'est-à-dire le côté gauche, droit sont pareils. Donc j'ai fait en sorte que le coin de l'emmanchure ait le même alignement avec le coin de l'emmanchure de ce côté. Pour la ligne en bas aussi. Donc je vais commencer par couper, je vais couper 1 cm de partout. Sur la base, je vais ajouter 3 lignes comme j'ai fait pour la base de la tunique. Les deux prochaines pièces qu'on doit couper avant le montage sont les parmentures, c'est-à-dire parmenture devant et parmenture dos. On va prendre la parmenture devant directement du patron du milieu devant et on va prendre la parmenture dos directement de la parmenture dos. Donc je vous montre exactement comment je fais. Donc j'ai le patron et je vais faire une parmenture de 5 cm. Donc je vais démarrer de ce point haut de l'encolure, ça c'est l'encolure, ça c'est l'épaule et ça c'est les emmanchures. Donc je démarre et je mesure, allez je vais mettre 4 cm, ça va être suffisant. Et donc petit à petit, plus j'avance et plus je marque 4 cm à partir de l'encolure. La ligne de mon encolure est arrondie, donc ma parmenture sera également arrondie. Exactement pareil. Donc je fais des marques passant de l'encolure hop jusqu'à le milieu du patron. Et donc je vais joindre ces marques. Et voilà. Et maintenant je vais couper. Et je fais exactement la même chose pour mon milieu dos, c'est-à-dire je mesure 4 cm. Et je vais tout en bas au niveau du milieu. Une fois mes deux pièces coupées, ça ressemble à ça. Pour ne pas confondre entre l'épaule et le milieu, avant de couper mes pièces, j'ai mentionné milieu et épaule sur l'autre côté. Donc là c'est le milieu et là c'est le milieu. Donc je prends une chute de tissu et je la plie sur deux, parce que ça c'est juste la moitié. Et je positionne exactement mes rayures comme pour la tunique, c'est-à-dire les lignes noires sur les lignes noires et les lignes blanches sur les lignes blanches. Et je positionne mon patron. Je prends le milieu et je le positionne sur la pliure de tissu. Et j'épingle. Je fais la même chose avec la deuxième pièce, le milieu. Et maintenant, je vais couper 1 cm des bordures pour les deux parmentures. Commençons maintenant le montage. Donc, avant que je passe à autre chose, j'ai surfilé les côtés sans la partie de l'ourlet. Et j'ai surfilé également les épaules. Donc, je place mon milieu devant et on va coudre les épaules. Donc, pour ça, je vais placer dessus mon milieu dos, endroit contre endroit. Et je les place et je les fixe ensemble au niveau des épaules. Je place les deux épaules épinglées sous le pied presseur. Et je positionne le pied presseur exactement à l'extrémité de mon travail et les épingles vers ce côté, vers l'extérieur. Et donc, je vais piquer 1 cm. Comment ça? Parce que j'ai mesuré la largeur, c'est-à-dire la distance entre l'extrémité de mon tissu et la distance de l'aiguille, et elle est de 1 cm. Si vous trouvez qu'elle n'est pas égale à 1 cm, vous pouvez la pousser plus loin. Là, ça me semble correct.
Donc, je commence par faire un point arrière. C'est toujours important lorsqu'on veut renforcer les coutures. Et je termine aussi par un point arrière. Je coupe les fils. Et mes épaules sont rassemblées ensemble. Je fais la même chose avec le deuxième épaule. Mes deux milieux sont rassemblés au niveau des épaules. Ça donne ça. Ça donne ça sur l'envers et ça donne ça sur l'endroit. Donc maintenant, je vais laisser ça de côté et on va s'occuper des parmentures. Voici mes deux parmentures. L'une, l'encolure, elle est plus profonde que l'autre, donc on peut deviner que c'est ça l'endroit et c'est ça le dos, plutôt le devant et le dos. J'ai surfilé les extrémités parce que ces extrémités vont paraître sur l'envers du vêtement. Maintenant, là, c'est les côtés, je vais les rassembler de façon à avoir des parmentures rassemblées comme ça pour former l'encolure. Donc je vais retourner endroit contre endroit et je vais coudre au niveau de ces extrémités à 1 cm des bordures. Une fois les deux parmentures rassemblées, ça ressemble à ceci. Donc on va les retourner endroit. On va les retourner sur l'endroit tout simplement. Et on va retourner le vêtement également sur l'endroit. Donc on va déterminer le devant du dos. On va le placer devant face à nous. Comme ça. Et donc, logiquement, la parmenture la plus profonde, c'est celle du devant. Donc, elle sera placée, c'est-à-dire la parmenture du devant sur le milieu devant, endroit contre endroit. Et donc, automatiquement, celle qui reste, c'est celle de l'endroit. Et je vais faire comme ça. Maintenant, comment je vais coudre au niveau de l'encolure? Je vais premièrement marquer des repères. Le premier repère, c'est celui des épaules. Donc, je vais ouvrir les coutures de l'épaule et ouvrir les coutures des parmentures et placer la couture sur la couture exactement, bien les aligner et je vais placer un épingle. Ensuite, mon deuxième repère, c'est l'autre épaule. Donc, j'ouvre avec les mains les coutures de la parmenture et j'ouvre les coutures de l'épaule et j'aligne bien les coutures. Et je marque bien avec un épingle. Donc ce qui me reste, donc je vais épingler le devant et le dos. Une fois que c'est fait, je passe à la machine et je fais une couture à 1 cm des bordures en insistant sur les côtés en faisant des points arrière pour renforcer bien le tout. Maintenant que c'est cousu, la parmenture avec le vêtement, ça ressemble à ceci. Donc on ne va pas la laisser comme ça. Premièrement, au niveau des coutures, on va croquer. Pourquoi? Pour que l'arrondi, pour que l'encolure tourne bien sans qu'il y ait des pliures. Donc je vais cranter, former des petits triangles comme ceci, sans toucher la ligne de couture. Je vais faire juste des petits triangles comme ça pour enlever un peu de l'épaisseur. Je fais ça sur toute l'encolure. Et pour éviter que les coutures du vêtement avec les parmentures ne gênent, ce que je vais faire, je vais les coudre. Donc ça c'est sur l'envers, ça c'est le vêtement, ça c'est les coutures et ça c'est les parmentures. Je vais retourner les marges de couture, mes deux marges de couture sur ce côté et je vais les rassembler à 1 mm des coutures pour fixer mes marges de couture avec ma parmenture. Je vous montre de plus près ce que j'ai fait. Donc j'ai poussé les marges de couture en haut avec la parmenture et j'ai fait une couture à 1 mm de la première couture. Donc une fois on retourne le travail,
on verra pas de couture parce que j'ai pas envie qu'on voit de la couture sur l'endroit. Et normalement, ça donnerait ceci, une encolure vraiment propre. Mais jusqu'à maintenant, cette parmenture risque de bouger et de nous gêner lorsqu'on porte le vêtement. Donc ce que je vais faire, je vais pas fixer la parmenture avec l'épaule. C'est-à-dire les coutures de la parmenture, je vais les fixer avec les épaules. Comment je fais? Par exemple, pour cette épaule, je vais retourner la parmenture à l'intérieur. Et je vais bien aligner la marge de couture de la parmenture avec la marge de couture de l'épaule. Comme ceci. Et j'épingle. Et maintenant, ce que je fais, je passe à la machine et je fais une couture exactement entre les coutures. C'est-à-dire ici, elle doit être invisible. Et sur l'endroit aussi, elle va être invisible parce que je ferai en sorte que la couture soit à ce niveau-là, entre les lignes, c'est-à-dire entre les coutures des épaules. Une fois que c'est fait, ça ressemble à ceci. Il y a encore ce côté qui remonte, mais avec un bon repassage, normalement, ça devrait être bien aplati. Donc maintenant que l'encolure est faite, on peut passer à la fixation des manches. Donc je retourne mon travail envers face à moi. Et vous pouvez voir d'ailleurs les parmentures. Et je ramène ma manche. Donc j'ai surfilé juste les côtés des manches. Même si mon tissu ne s'effiloche pas, mais bon. Donc je vais placer ma manche endroit contre endroit. Et je vais faire en sorte, c'est maintenant que je vais faire en sorte que les lignes soient bien alignées. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par le milieu. Je vais désigner d'ailleurs le milieu. Il est là, le milieu. Je vais cranter pour marquer un repère. Et je vais placer le milieu de cette façon. J'espère que ça va donner quelque chose d'assez symétrique. Bon. Maintenant, on n'y peut rien, ce qui est fait est fait. Bon, normalement, ça devrait marcher. Donc je vais essayer d'aligner les lignes noires avec les lignes noires. Comme ça. Là, c'est parfait. J'épingle. Et je fais la même chose. Normalement, ça a fonctionné. Mais ici, on ne peut pas contrôler vu que il y a un décalage de sens, c'est-à-dire l'un est en horizontal et l'autre est un peu en biais. Vu que la manche part un peu en arrondi sur l'extrémité. Mais normalement, maintenant, ils sont bien alignés. Donc je continue de la même façon. J'épingle mon extrémité. Maintenant que la première emmanchure, le premier côté de l'emmanchure est fait, je fais exactement la même chose avec le deuxième côté, toujours en veillant à ce que les lignes soient bien alignées. Une fois les emmanchures cousues avec les manches, ça ressemble à ceci sur l'envers et ça ressemble à ceci sur l'endroit. Alors j'ai beau essayer de faire attention, sur certaines lignes il y a un raccord, sur d'autres il n'y a pas. Par exemple ce côté-là, celui-là est bien en accord, celui-là pas. Et non, il n'y a pas d'accord parfait comme je le voulais. Je vais voir de l'autre manche. C'est pas comme je voulais, mais bon, c'est pas si grave que ça. Il y a deux lignes qui sont raccordées sur d'autres. Mais bon, c'est pas grave. Bref, ça se voit pas beaucoup. Alors, je vais retourner. J'ai retourné mon vêtement endroit contre endroit. Et maintenant, vous avez l'habitude de me voir faire ça. Donc, je rassemble le tout. C'est-à-dire,
les manches, je fais des points arrière et puis les côtés. Sauf que il va y avoir un peu de différence. Là aussi, je vais raccorder les lignes noires avec les lignes noires. De toute façon, je fais attention lors de la coupe. Si vous ne faites pas attention lors de la coupe, c'est pas la peine de raccorder maintenant parce que vous allez avoir un décalage. Donc là, j'aligne bien les lignes noires sur les lignes noires et j'épingle. Et je vais épingler les emmanchures avec la base. Mon côté droit et mon côté devant sont épinglés au niveau des manches et au niveau des côtés jusqu'à la base. Mais avant que je passe à la machine et je fais une ligne de couture à 1 cm des bordures, je vais faire avant mon ourlet. Pourquoi? Parce que j'ai une fente et pour avoir un rendu net sur les coins, donc il est préférable de faire l'ourlet de la base avant l'ourlet des fentes. Donc j'ai déjà surfilé l'extrémité de mon vêtement et donc j'ai déjà coupé exactement sur les lignes noires. Donc ce que je fais, je vais seulement plier mon vêtement de cette façon et je vais faire une couture sur l'extrémité. Je ne vais pas faire un ourlet double. Je voulais faire un ourlet double à la base, mais mon tissu est un peu épais quand même. Donc j'ai pas envie d'avoir des surépaisseurs. Donc je passe tout de suite à la machine, un ourlet simple. Donc je plie une fois et je fais une couture. Je fais en sorte que ma couture soit sur la ligne noire pour éviter que ma couture se voit sur les lignes blanches vu que je suis en train de coudre avec le fil noir. Mes ourlets sont faits. Donc je réépinglé les côtés, j'ai réépinglé les côtés ensemble et maintenant je peux coudre les côtés. Pour ça je passe à la machine, je fais un point arrière à ce niveau-là, puis j'avance à 1 cm des bordures. Lorsque j'arrive à l'intersection, je fais un autre point arrière pour éviter que les coutures ne souffrent, puis 1 cm de bordure. Lorsque j'arrive à ce point, là où on avait laissé la distance supplémentaire pour la fente, je fais un point arrière. Et puis je continue à 2 cm de marge de couture jusqu'à la base. À la base, je ne fais pas de point arrière puisqu'après le repassage, on va défaire la couture à ce niveau-là pour former les fentes. Maintenant que les coutures de côté sont faites, je suis passée au repassage et j'ai repassé ma fente. Je l'ai bien aplatie. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va défaire les coutures vu que les coutures, il n'y avait pas de point arrière, donc elles se défaitent facilement. Et voilà ma première fente. Maintenant, ma fente, elle est bien définie avec le repassage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un simple ourlet double. Donc, là, c'est mon ourlet de la base. Donc, je plie une fois. Et puis, je replie une deuxième fois. Et là, j'épingle. Et je continue jusqu'à la base. Ma fente est terminée et elle ressemble à ceci. Donc j'ai essayé de vous filmer le détail avec la machine à coudre, mais la lumière n'était pas terrible, donc on voit presque rien. Donc je vous explique exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un point arrière à ce point, tout en pliant par deux, c'est-à-dire je fais un pli double pour la fente. J'avance avec un point droit. Et lorsque j'arrive à la fin de la fente, ce que je fais un point droit pour arriver à l'autre extrémité. Et puis, je continue tout en pliant de la même façon jusqu'à la base où je fais un point arrière. Et après, on repasse le tout et ça nous donne ceci. Ensuite, pour les manches, j'ai fait un ourlet double. J'ai plié 2 fois l'ourlet et j'ai fait une couture toute simple. Maintenant, même après un repassage, je m'inquiète toujours pour la parmenture, c'est-à-dire même avec un repassage, elle bouge encore et elle risque de me gêner lorsque je vais porter la tunique. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de la fixer avec des points à la main. Donc je vais bien la positionner et je vais choisir un endroit où c'est le fil noir pour que ça soit pas trop visible. Je vais faire 2 points sur le devant et 2 points sur le dos. Je vais la fixer à ce niveau-là. Donc un petit point. À peine j'ai piqué sur l'endroit, je veux pas que ça soit visible. Ça va, c'est pas visible.
Normalement, on devrait placer du thermocollant. Mais bon, j'ai pas envie de m'embêter trop. Et voilà, ça suffit normalement. Si je fais d'autres points, ça risque d'être visible. Et voilà le premier point. Je vais vérifier sur l'endroit. Et on voit rien du tout. Donc je vais faire la même chose, je vais ajouter un point. C'est un point ici et 2 points de la même façon sur le dos pour la fixer, pour la stabiliser. Mes parmentures sont bien fixées avec mon vêtement. Normalement, elles ne devraient pas bouger. Donc normalement, j'ai tout terminé. Ma robe est terminée. Pardon, c'est pas une robe, c'est une tunique. Mais si vous décidez de la porter comme une robe, vous pouvez parfaitement. Ça fait très très bien l'affaire et ça donnera une robe vraiment très très classe. Sauf que bien sûr, vous n'allez pas laisser des fentes, mais vous allez coudre, ça sera plus simple, je trouve. Le patron, il a été très facile à faire. La seule difficulté que j'ai eue, c'est de bien aligner les lignes lors de la coupe. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Ça va, c'est pas dramatique. C'est-à-dire, je m'attendais à mieux, mais c'est pas grave. Donc je vous recommande vivement d'utiliser ce patron. Encore une fois, le lien du blog est dans la barre d'infos où je vous mets le patron PDF gratuit. Donc j'aimerais bien voir vos réalisations. J'aimerais bien que vous vous lanciez parce que c'est très facile, c'est très très simple. Même si la vidéo peut paraître trop longue, mais vraiment c'est très très simple. Si vous avez peur des rayures, n'hésitez pas à essayer avec une matière, c'est-à-dire avec un tissu uni. Et une fois vous êtes à l'aise, vous pouvez sauter avec les tissus imprimés parce que c'est vrai que c'est pas super facile à travailler avec. Donc ça c'était mon premier tissu à rayures. J'espère mieux faire la prochaine fois plutôt. Donc sur ce, je vous dis à très très bientôt et je vous retrouve avec de nouvelles réalisations. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit. Donc je vous dis à très très bientôt. Bye.